Et jusqu'à un peu avant 16 heures, nous allons être en compagnie, il est arrivé, de Dominique Besnéard, cofondateur du festival, délégué général du festival, cofondateur avec Marie-France évidemment. Bonjour Dominique. Bonjour. Soyez le bienvenu. Nous sommes jeudi, on Mhm. peut dire qu'on est quasiment allé à la moitié de cette 10e édition. Alors, ça se passe comment vous la sentez, comment vous la voyez? Eh bien, ça se passe très bien puisque j'ai l'impression que le festival est plus grand que la ville. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on écarte les salles de cinéma pour pouvoir faire entrer les demandes. Et alors, ça fait plaisir de se dire que les gens ont tellement envie de voir des films, mais ça me panique parce que tout le monde ne rentre pas. Et ça, c'est pour moi, mais intenable, que des gens viennent, attendent des heures et ne puissent pas rentrer dans les salles. Surtout pour la compétition, parce que c'est des salles à plutôt de capacité moyenne. Au CGR, où il y a toutes les avant-premières, il suffit de rajouter une salle. On en avait 8 pour hier soir pour Guillaume Canet, le film de Christian Carillon. Donc là, ça va ce soir, et pour le sens de la fête et pour le film avec Depardieu et Deneuve, Bonne Pomme, ça se passera bien. Mais pour la compétition, c'est dans 4 lieux qui font 300 places. C'est comme quand on va à Cannes et quand on va voir un certain regard ou surtout la semaine de la critique, on peut ne pas rentrer. Oui. Mais bon, donc ça, c'est très difficile à vivre. Donc là, on essaye de se dire qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine. L'année prochaine, on rajoutera peut-être 5 séances pour chaque film en compétition. Voilà. En dehors de ça, c'est un côté technique. Ça ne concerne pas forcément les auditeurs de RTL, mais voilà. Mais surtout, ça ne touche pas en tous les cas. Ce qui est important et ce qui est intéressant pour l'instant, ce que vous nous dites, en effet, il y a beaucoup de monde, donc il faut aussi s'en réjouir, bien entendu, mais ça ne touche pas à ce qu'est aussi l'ADN du festival. C'est-à-dire que quand on se balade dans les rues, en effet, quand on passe et quand on fait la queue pour aller voir les films, moi ça m'est arrivé hier soir, en effet, au Nil, on voit qu'il y a la ferveur. Vous voyez ce que je veux dire? Que les gens ont envie de voir les films. Non, mais moi, je vais vous dire, là, ce qui s'est passé pour le film de Gallienne, qui est entre nous magnifique. Marilyn, formidable. Ouais. Alors, il est connu, Guillaume, d'abord, et puis surtout, le film avait été récompensé de deux Valois. Les garçons et Guillaume à table. Oui, il avait eu, je crois que le Valois, je ne sais même plus tous les Valois qu'il avait. Maintenant, je suis un peu dans le nirvana du festival, mais il est très aimé. Donc voilà, et là, j'ai vu il y a eu 2 pop stars depuis le début. 3. François Hollande, Guillaume Gallienne et Guillaume Canet. Voilà, ça c'est nos 3 pop stars. Bon, et c'est pas terminé parce que vous parliez en effet de Bonne Pomme, c'est la journée de vendredi, donc c'est demain. Ça va être aussi quelque chose à vivre, l'arrivée ici au festival de Catherine Deneuve et de Gérard Depardieu. Il y a en effet le nouveau film de Nakache Toledano que j'ai eu la chance de voir déjà, qui est une pure merveille, qui s'appelle Le sens de la fête. Quand, comme vous, avec Marie-France, des mois, j'imagine, à l'avance, on tricote ce que sera l'édition suivante, qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on prend à tout prix? Et est-ce qu'on se dit, bah oui, il faut faire, entre guillemets, aussi une compétition qui est exigeante, qui est formidable. Il y a toujours des films extrêmement intéressants ici à Angoulême, mais il faut aussi, le film de Nakache Toledano, c'est ça, c'est le sens de la fête. Il faut que le festival ait le sens de la fête aussi. Il faut le sens de la fête, et Épouse-moi mon pote, c'était un film très populaire, très drôle, qui est à côté de Petits Paysans. Vous savez, moi, je ne suis pas quelqu'un de sectaire. Et quand j'étais agent des meilleures personnes dans chaque catégorie. Et je veux garder cet état d'esprit. C'est-à-dire qu'il y a les meilleures comédies de la rentrée, il y a, je pense, les meilleurs films entre dits d'auteurs, et voilà, et c'est ça doit brasser, et ce que les gens aiment à Angoulême, c'est ça, c'est de se dire, il y a la diversité et la richesse du cinéma français, et à leur portée, parce que vous savez, c'est pourquoi c'est populaire, parce que c'est 25 € pour 10 films. 25 € pour 10 films. Et 2,50 € la séance. 2,50 € la séance. Et moi, je veux garder cette façon de faire, parce qu'on nous dit oui, non, parce que c'est ça. Il y a des gens qui vont peut-être que pendant 8 jours au cinéma, enfin 5 jours au cinéma, grâce à cet état d'esprit, à cette façon d'amener le cinéma. En même temps, ce qui est beau, et ça il faut le savoir, c'est que la fréquentation à Angoulême toute l'année augmente. Oui. Parce que justement,
aimer des films, voir des films, donne envie d'en voir d'autres. De retourner au Voilà. cinéma, oui, bien sûr. Mais je reviens à la question du choix, Dominique, parce que entre ce que vous voulez, vous aussi amener en sélection ou en avant-première ou dans les flamboyants ou dans les coups de cœur du festival, ce qu'on vous propose aussi, j'imagine que les distributeurs, maintenant, le festival en est arrivé à un stade où on vous propose des films pour Angoulême. Comment se fait la balance? Eh bien, si vous voulez, il y a. Alors, moi, pour l'étranger, pour le Québec, la Belgique, j'ai des relais qui me disent, moi je vais souvent au Québec, qui me disent qu'il y aura ça, il y aura ça. Pour la France, eh bien, il y a avant Cannes, j'entends un peu ce qui se passe, les films qui vont être, sont déjà cooptés, tout ça. Et puis, donc, je vais à Cannes. Et puis, ensuite, toutes les comédies ne vont pas à Cannes, donc je les vois après Cannes. C'est même plutôt Mais rare. quelquefois, j'ai une très bonne relation avec la Semaine de la Critique. Parce que Charles Tesson est quelqu'un avec qui j'ai des affinités de goût. Donc souvent, Petit Paysan était à la Semaine de la Et Critique. c'est une des merveilles de cette Voilà. 10e édition. Et donc, il y avait Much Love, c'était à la quinzaine des réalisateurs. C'est pas forcément les films qui sont en compétition officielle, parce que les films qui sont en compétition officielle, généralement, ils sont sortis, et surtout, il y en a 3, et voilà. Donc Cannes est un vivier, et puis ensuite, eh bien, à partir d'après Cannes, je vois tous les films que les distributeurs veulent me présenter. Et en même temps, alors, les premières années, je les suppliais pour qu'ils viennent à Angoulême. Et maintenant, je suis obligé de ne pas me fâcher avec eux pour expliquer, pour équilibrer tout ça. Donc bon, en même temps, j'ai dû voir 80 films quand même. Ah oui. Mais alors vous me répondrez ou pas, Dominique, mais il y a aussi, vous connaissez ce métier, ce milieu, vous y êtes depuis des années, vous avez été agent, vous êtes maintenant producteur. Est-ce qu'il est aussi facile de dire non parfois aux amis, aux copains tout simplement, qui voudraient venir parce qu'ils savent que le festival donne une exposition incroyable maintenant. Un film, on parlait du film de Gallienne, on parlait d'Intouchable. Voilà, ça a aussi commencé ici. Quand un de vos amis ou une de vos amies, producteur, réalisateur, actrice ou acteur, actrice, vous dit est-ce qu'il n'y aurait pas une petite place à Angoulême et qu'il n'y a pas de place, c'est facile? Ah ben non, moi j'ai une amie très proche qui m'a présenté son film, c'était trop tard. Et puis elle est déjà venue souvent à Angoulême. Il faut faire attention aussi que ça ne devienne pas le club de rencontre. Eh ben c'est ça, voilà. Le club des copains. Le club des copains, parce que ça ne serait pas bien. Donc en même temps, Gallienne, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais ça n'est pas un ami intime non plus. Et c'est vrai que quand la Gaumont, je voudrais quand même rendre un hommage à la Gaumont, pas parce qu'ils nous ont permis de réhabiliter un endroit qui était fermé depuis 10 ans, le musée Paradis, en faisant cette exposition. Formidable, oui. 120 ans de cinéma Gaumont qui a été délocalisé à Angoulême pendant 6 mois. Donc ça, quand même, Gaumont, c'est Sidonie Dumas, c'est Monsieur Sédou et c'est Ariane Toscan-Duplantier. Ariane qui sera avec nous demain à ce micro. Ariane, elle est formidable. De toute façon, on a l'impression qu'on est de la même famille. Et donc, Ariane, elle a poussé pour qu'on le fasse, et c'est extraordinaire. Donc Gaumont est très présent, avec 4 films sur les principales places du village. Ce sont devenus des villages, mais des 4 places d'Angoulême, qui est quand même un grand village d'amour. Et il y a donc ces quatre projets. Et puis surtout, voilà, d'être présent. Et c'est Ariane et c'est Gaumont qui m'a dit il faut voir le Gallienne, il faut voir parce que ils attendaient notre concurrent numéro 1, c'est quand même Venise parce qu'il y a une autre étape. Alors, Ça fait plaisir ça quand même avec les années, non? Non mais c'est notre concurrent parce que les gens attendent la sélection de Venise avant de venir à Angoulême et en même temps à Venise. Honnêtement, je vais peut-être me faire taper sur les doigts, si tu n'es pas en compétition officielle, ça ne sert à rien. Parce que leur sélection parallèle où il n'y a pas un chat dans les salles, parce que Venise, c'est pas qu'est-ce que ça a été. Alors la compétition officielle, c'est différent. Et quand ils sont pas... par exemple, Guillaume et le film de Emilowski n'avaient pas de réponse de Venise. Et puis nous, on doit vraiment, le 1er juillet, vraiment faire notre sélection. Et donc ils ont préféré venir chez nous. Voilà. Un artiste, un chanteur, j'entends une chanteuse dans le jury, c'est une constante, hein, c'est Raphaël cette année. Benjamin Biolay notre année. Vous y tenez beaucoup à ça? Oui, et puis Raphaël, c'est pas seulement un chanteur, c'est un acteur, c'est un poète, c'est en plus un homme d'une grande finesse.
Donc on est ravis qu'il soit avec nous. Pour ce que vous en savez, on était avec John Malkovich hier à la même heure. Ça se passe comment, le jury, là, pour Ça se l'instant? passe très bien, je crois qu'ils s'entendent très bien. Mais vous savez, il y a déjà une femme merveilleuse, c'est Claire Chazal, hein. C'est pas une provocatrice. Je pense que s'il y a, elle est habituée avec les journaux télévisés et les rencontres quand il y a des élections pour calmer le jeu. Donc je pense que ça va très bien se passer. Vous savez que John Malkovich, il est d'une grande douceur. Vous l'avez vu hier. Bien sûr. C'est quelqu'un qui, à mon avis, n'est pas nul berlu. On va revenir à un des tout premiers événements, on en parlait tout à l'heure de ce festival. Je voudrais que vous me racontiez, alors pas toutes les coulisses, mais un petit peu des coulisses de ce qu'on a vécu mardi soir, soirée de l'ouverture, jour de l'ouverture, et l'arrivée de l'ancien président François Hollande, ici d'abord à la gare, puis devant l'hôtel Mercure, puis dans les jardins du Mercure, puis ensuite au théâtre. C'est quand même devenu un gros événement avec une chasse de caméras, de photographes. Comment, petit A, Dominique, vous avez vécu les choses et est-ce que ça vous a un peu échappé? Ah ben, ça m'a complètement échappé. Moi, j'ai fait venir le président qui est un ami et pour lequel j'ai vraiment une profonde amitié, une grande tendresse. Il m'avait dit qu'il viendrait, il a tenu sa parole pour la 10e année, il n'avait jamais pu venir. Et c'est vrai que c'est un super cadeau. Ce que je ne savais pas, je pensais qu'il venait pour voir des films et ce qu'il a fait du reste. Et surtout, pour rencontrer Madame Ouattara, Oui. qui est la première dame de Côte d'Ivoire. Et je sais que le président est très touché par l'Afrique. Donc voilà. Mais il m'avait dit qu'il ne parlerait pas aux journalistes. Mais à un moment donné, je n'ai pas suivi. J'ai vu un nombre de photographes. Franchement, il n'y a jamais autant de photographes pour un acteur depuis 10 ans. Même Isabelle Adjani l'an dernier. Ah, même Isabelle Adjani. Ouais. Mais peut-être qu'elle devrait venir à la clôture parce que maintenant elle aurait peut-être la même ferveur. Puisqu'on parle des politiques, le président Hollande en reste un. La ministre de la Culture vient, j'imagine, à Angoulême. Elle sera là sur la fin du festival. Madame Nyssen, elle sera là, bien sûr. Et puis, il y avait mes rescapés de la politique que j'aime bien. Mon amie Aurélie Filippetti, qui est une amie et qui a toujours été là présente pour qu'on puisse faire le festival quand elle était ministre de la Culture. Et puis Anne Hidalgo, qui elle est bienfaitrice et toujours du festival d'Angoulême, parce que on ne va pas revoir l'histoire, mais c'est vrai que quand il y a eu un peu les problèmes avec Ségolène, je me suis trouvé un peu esseulé, même financièrement, parce qu'il faut quand même trouver un peu de... Bien que maintenant, le festival est à 60% d'argent privé contre le public. Donc ça veut dire que plus en plus d'argent privé est là pour lancer le festival. Et c'est vrai que Anne Hidalgo a vraiment joué le jeu pour nous aider, et bien avant Bertrand Delanoë. Mais ça veut dire aussi qu'au fil des années, encore une fois, là on fête le 10e anniversaire cette année, ce thème de la francophonie et ce que ça représente et l'importance de la francophonie, de la langue française dans le monde, a fait aussi son chemin chez les politiques, parce que j'imagine qu'entre la toute première édition et celle-là, chez les députés, chez le maire évidemment de la ville, mais également chez les ministres, le gouvernement, il y avait la première dame de Côte d'Ivoire en effet, on voit que c'est devenu aussi un rendez-vous, un pivot. Mais un rendez-vous presque politique, oui, puisque exactement. Là en ce moment, à l'heure où on parle, il y a un colloque au ministère de la Justice sur la francophonie, acteur de la réconciliation de la Côte d'Ivoire quand même. Et là, il y a des pontes, ils sont en train de discuter, moi j'y ai passé, et à un autre endroit, il y a John Malkovich qui fait une classe de maître. C'est le président Hollande l'évoquait mardi, c'est aussi le rôle du cinéma, parce qu'on est ici pour voir des films, parler de cinéma, c'est aussi le rôle du cinéma de véhiculer ces idées fortes, de défendre la culture. Oui, ça c'est la moindre des choses, mais aussi la francophonie. Non, parce que la francophonie, elle est très très malade. Elle est en danger, ouais. Et moi, je trouve ça très très grave qu'il n'y ait pas un ministre de la francophonie. Il y a un secrétaire d'État dont je ne connais même pas le nom. C'est quand même grave, parce que l'Afrique, ça va être lent. Vous savez, de plus en plus, des continents francophones, des pays francophones africains parlent anglais. Donc, je sais pas, on prend tout ça. Ce qui m'énerve, c'est qu'il y a toujours des conciliabules. On fait des états généraux, des rencontres francophones, et après, il n'y a plus rien. Voilà. Et moi, j'aimerais bien que si un jour, du reste, le président Hollande me l'a proposé, si un jour il redevient président, il m'a dit que vous avez des informations? Ah non. Mais s'il redevient, il m'a dit que je serai ministre de la francophonie. Voilà, c'est le plus beau cadeau.
Alors, on va terminer parce que vous avez des obligations. C'est de la fiction. Mais j'entends bien. Vous avez des obligations de délégué général et on va devoir vous laisser partir, Dominique. Je voudrais dire un mot de cinéma parce que on a parlé de votre métier d'agent, de votre métier de producteur maintenant. Vous êtes ici aux commandes du festival avec Marie-France, mais vous fûtes et vous êtes encore comédien. On va vous voir bientôt dans le film de Michael Haneke qui s'appelle Amour, qu'on a vu à Cannes cette année. Qu'est-ce que j'ai dit, Amour? Oui, Amour, c'était le précédent. Happy End de Michael Haneke avec Jean-Louis Trintignant et Isabelle Huppert, d'où ma confusion. C'est toujours quelque chose qui vous amuse, ça? Non, moi j'aime bien faire quelques jours sur un film parce que j'adore le plateau et puis je suis un petit peu cabot. Mais là, avec le maître Haneke, là, c'était vraiment très sérieux. Vous jouez le coiffeur de Jean-Louis Trintignant. Donc j'ai passé un mois à apprendre à couper les cheveux à raison de 2 heures par soir. Je dit, bon, vous n'avez pas beaucoup de cheveux à couper, mais je peux faire le studio s'ils veulent. Je sais très bien couper les cheveux. Mais en même temps, c'est vrai que d'avoir tourné avec un grand maître, cette scène qui est quand même une scène très forte, j'ai appréhendé beaucoup, mais je suis content de l'avoir fait. Le film sort dans quelques semaines, on en reparlera. Donc, Happy End de Michael Haneke. Merci beaucoup, Dominique. Je vous laisse partir et on va se quitter en chanson avec un titre de Claude François, référence au film Podium, dans lequel vous faisiez aussi une apparition. Mais disons, c'est les yéyés. Tout est lié. Je vous ai fait plaisir. Voilà. Je savais. À très vite. Très bonne fin de festival. Claude Merci, François. Stéphane.